Ce combat est également en cours au Mali qui, après plusieurs reports, renoue avec l'organisation de la Biennale artistique et culturelle et c'est Mopti dans le centre du pays qui accueille l'événement. Une manière pour les autorités maliennes de renforcer la cohésion sociale à travers l'expression de la diversité culturelle. La cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux au Mali, Bernard Kombelem et Estelle Judith Assogba. Avec force. Exactement comme le Premier ministre malien donne le ton ici depuis le stade Barema Bokoum de Mopti. La biennale artistique culturelle renaît de ses cendres après une décennie d'hibernation. Un événement historique pour le peuple malien sorti massivement pour témoigner aux autorités qu'il reste debout et uni comme un seul homme malgré l'adversité. L'organisation de cette édition de la Biennale artistique et culturelle à Mopti montre que notre pays, le Mali, pays d'hommes d'honneur, d'hommes de parole, est résilient et reste debout malgré les difficultés du moment. Le Mali reste debout et notre peuple est confiant en son avenir. Je viens de vous l'exprimer. Déterminé à vaincre l'hydre terroriste grâce à nos vaillantes forces armées de sécurité, que je salue ici encore et je ne cesserai jamais de saluer pour leur sacrifice quotidien au service de la patrie. Des troupes artistiques venues de 19 régions administratives et du district de Bamako vont démontrer pendant une dizaine de jours au public leur créativité et leur savoir-faire et surtout leur enracinement à la culture malienne. À leur côté, la troupe artistique de Paul Makoté, venue de Bobo Dioulasso, qui a eu le privilège de démontrer ses talents lors du défilé des troupes. Riche d'une diversité culturelle et qui nous a été donc donné à voir ce soir, qui montre aussi à la face du monde et à ceux qui sont les champions du coloriage de cartes que ce pays-là reste debout et qu'il n'y a pas que l'insécurité, il n'y a pas que la guerre, il y a aussi des hommes qui sont fiers de leur culture, qui l'expriment, qui l'affichent et je pense que c'était donc naturel que nous soyons là pour manifester notre fraternité avec le peuple malien. La tenue de cette biennale à Mopti aperçu par certains comme l'épicentre de la crise sécuritaire malienne, était pour nous un défi. Et à travers cette biennale, il a été donné une belle démonstration de la quiétude qui règne ici, de la paix qui est revenue, de la sécurité et de notre point de vue qui est rassurante. Donc c'est un sentiment de joie et de satisfaction, mais également de fierté en la culture du Mali, en le peuple du Mali à travers sa jeunesse. Une cérémonie marquée aussi par des prestations d'artistes de renom et une chorégraphie qui retrace l'histoire du Mali depuis les différents empires qui se sont succédés jusqu'à l'indépendance en passant par les différents régimes, la transition et le Mali croix, autrement dit la nouvelle vision du Mali qui est une histoire faite de conquête et de vivre ensemble. Vous l'avez constaté, entendu, le Burkina est bien représenté à la Biennale artistique et culturelle. Une présence remarquable à travers l'ensemble artistique de Paul-Makoté, mais aussi la présence du chef de département ministériel en charge de la culture, Jean-Emmanuel Ouedraogo, à qui les autorités maliennes ont, au nom de la fraternité, décerné une distinction honorifique. Instant de décoration avec nos envoyés spéciaux au Mali, Bernard Kombelem et Estelle Judith Assogba. Le Burkina Faso a la plus haute marche de cette biennale artistique et culturelle de Mopti. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme reçoit une distinction honorifique, une distinction décernée par les autorités maliennes pour ses actions en faveur de la paix. Alors ce que je peux dire, c'est que c'est une distinction surprise qui nous laisse un peu sans voix. Mais c'est une distinction qui vient une fois de plus montrer la fraternité entre les deux peuples, le peuple malien et le peuple burkinabé. Et c'est une distinction que je reçois aussi au nom des plus hautes autorités du Burkina Faso, à commencer bien sûr par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré,
son Excellence, Monsieur le Premier ministre Kelem, l'ensemble du gouvernement et l'ensemble du peuple burkinabé. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, nous a mis en mission, le ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo et moi. Il nous a demandé de mettre nos efforts en commun pour faire de la culture une arme de lutte contre la nébuleuse terroriste que nous connaissons, contre l'extrémisme violent, en vue de préparer les esprits à la paix. Le Burkina Faso et le Mali, deux pays frères confrontés à des défis communs. Il reste convaincu que la culture peut contribuer fortement à un retour de la quiétude, raison pour laquelle ils mettent en synergie leurs actions pour un retour de la paix et de la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux de leur peuple.